Bienvenue dans la revue de presse de l'Université de la Présence, université qui te transmet de nombreux outils pour que tu puisses choisir la voie de l'amour plutôt que celle des peurs et qui t'apprend à vraiment conscientiser, expérimenter la puissance de la présence au quotidien, que ce soit à travers ces vidéos gratuites, à travers ces webinaires, ces formations en ligne et également sa communauté. Et vraiment nous avons à cœur que tous ensemble nous incarnions un nouveau paradigme d'expérience qui soit au service du bien de tous. Et c'est le sujet du livre dont je vais te parler aujourd'hui, qui s'appelle Le manuel du nouveau paradigme, qui est une trilogie en 3 parties, 450 pages la trilogie, et je vais te parler de la dernière partie qui s'appelle le livre Devenir. Et cet ouvrage, il a été écrit en 1998, je l'ai eu en main en 2012 par là, et depuis je l'ai relu 2 ou 3 fois. Il est introuvable quasiment sur le net, mais tu pourras le télécharger avec les liens sous cette vidéo car ils sont dans mon ordinateur. Écrit par des anonymes, des extraterrestres, des consciences galactiques, qui parlent de nous comme des terriens, et qui ne veulent que personne ne puisse en fait s'approprier le contenu avec l'ego, ne puisse faire de l'argent avec le contenu, et ils nous incitent vraiment à diffuser le message, leur message. Et que dit ce message? C'est qu'il est temps que toutes nos intentions soient vraiment posées au service du bien de tous, et quand on parle comme ça, le tous, on est dedans individuellement. Et donc je vais te lire quelques paragraphes pour que tu sentes si cet ouvrage te correspond. Il est particulier puisqu'il va parler de l'ombre, il va parler du fait qu'il y a un certain contrôle de la population sur cette planète qui empêche l'humain de s'éveiller. On est là dans la dualité, mais une dualité qu'il est bon de regarder pour cesser d'être dans le déni, et comprendre que sous ce qui nous paraît souvent comme un illogisme total au niveau des règles sociétales, c'est ce que nous avons vécu pendant le Covid, c'était des règles complètement étonnantes, absurdes, on était en absurdistan, elles n'avaient pas de cohérence. Eh bien cette cohérence, se pourrait-il qu'elle soit comme orchestrée et que nous, notre rôle, c'est de cesser de nous comporter comme des victimes qui continuent à ce moment-là d'attirer des bourreaux. Donc, je vais te lire le premier paragraphe qui dit « Le désir et l'intention ont été soulignés à maintes reprises. Toutefois, l'action est également requise. La résistance physique aux forces irrésistibles de ceux qui projettent d'intensifier leur rôle de contrôleur est inutile et futile. Ceux qui projettent de changer le destin de cette planète et de ses habitants doivent diriger leur action vers la diffusion des concepts de la manifestation d'un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme d'expérience prend forme en comprenant et en appliquant les lois universelles de base. Acte, ACTE. A pour attraction, C pour création délibérée, T pour tolérance, menant à E pour équilibre. Cela paraît être assez simple en théorie. Cependant, écoutez bien la suite. L'application de ces principes au beau milieu de la contrainte, du chaos et de la confusion, en maintenant une confiance ferme et en sachant que les lois marchent, même si aucune preuve physique n'est là pour justifier cette croyance capitale, n'est pas une mince tâche. Le processus n'est pas simple et son application n'est pas facile lorsque l'individu engagé ne peut faire confiance à ses 5 sens pour lui indiquer ce qui se passe. Donc oui, en ce moment, les caves s'ouvrent. On est au courant que ce soit au niveau politique, il se passe des choses. Il y a également
des réseaux, vraiment des femmes qui osent parler des abus qu'elles ont subis, avec un site aussi que je mettrai en dessous qui s'appelle 50 voix qui dénoncent des rituels vraiment profondément cruels. Donc les caves s'ouvrent, l'ombre se révèle et elle est éclairée par la lumière de chacun de nos cœurs unis, qui ne jugent pas la loi de tolérance. Et ça, on a vraiment besoin souvent d'être ensemble pour y parvenir, parce qu'on est très sollicité dans nos corps émotionnels et nos 5 sens. Alors, l'équipe au sol se concentre sur le processus d'éveil de la conscience, ainsi que sur l'éveil du désir fondamental d'un nouveau paradigme d'expérience qui vient en abandonnant l'expérience de la victime et en la transcendant pour aller vers l'acceptation de la responsabilité de changer l'expérience humaine sur cette planète. Tous ceux qui répondent à ce défi sont capables de le relever. Sinon, l'objectif n'en aurait intéressé aucun au départ. Les semeurs de graines d'idées sont des véritables envoyés du ciel. Réfléchissez bien avec soin à la signification de cette expression. Allez, encore un petit paragraphe. Avec l'acceptation de la responsabilité individuelle et planétaire, le cerveau mental s'activera à un degré de plus en plus haut. Bien que les contrôleurs aient délibérément imposé une limitation de la capacité mentale, c'est tout de même la conscience de victime qui a maintenu leur programmation en place. Cette attitude était à son tour tenue en place par le désir d'être secouru par une source située à l'extérieur de soi et de l'humanité dans son ensemble. Cela explique encore davantage pour quelles raisons les contrôleurs utilisent les médias pour vous offrir un flot constant de victimes en situation et la programmation religieuse hebdomadaire pour accentuer le besoin de réclamer une aide extérieure pour tous les domaines de la vie et pour vous rappeler qu'il vous faut soumettre votre vie à une plus grande sagesse extérieure. Tout cela est soigneusement coordonné pour garder la conscience de la victime fermement ancrée dans la conscience collective. Notre objectif est de transformer la conscience collective pour qu'elle embrasse la responsabilité personnelle et planétaire qui lui appartient. Donc un livre dense, la trilogie complète c'est plus de 400 pages et par contre la troisième partie de la trilogie, le livre Devenir, c'est donc une centaine de pages et donc sur le site de l'Université de la Présence où vous avez tous les liens sur cette vidéo, vous pouvez choisir le volume qui va vous correspondre et peut-être que cette vidéo vous aura déjà suffi parce que je vous ai prévenu, c'est un petit peu costaud à lire, mais ça donne du sens à l'illogisme de ce que nous pouvons voir entre les mesures tellement absurdes auxquelles l'humanité est confrontée et comment en fait non pas réagir mais agir avec la conscience que ce que nous voyons aujourd'hui provient de la somme de la conscience collective du passé et qu'aujourd'hui, la somme de la conscience collective d'aujourd'hui est en train de créer notre futur. Le verrons-nous de notre vivant ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais vraiment, je t'invite à rester focus sur qu'est-ce que tu veux que toi et les générations futures vivent sur cette planète et de rester focus sur cet état d'esprit. Donc si cette vidéo t'a
plu. Merci de la partager, de la liker. Et puis, bien, rendez-vous avec les liens ci-dessous pour que tu puisses bien t'informer d'une source tout à fait originale de ce qui se passe sur cette planète.